Parfois, vous venez sur les marchés, vous constatez que vous prenez une position à la vente, votre stop loss n'est pas encore touché, mais la position s'est coupée. Tout simplement. Vous constatez que les prix n'ont pas touché votre stop loss, mais le courtier a fermé la position. Et souvent, c'est une question embarrassante. Les gens, ils sont tout le temps embarrassés par ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les prix n'ont pas touché mon stop loss, mais la position s'est coupée, le courtier est un voleur, le courtier est ici, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle, très souvent, vous constatez que les prix touchent votre take profit sans que la position ne se coupe. Et parfois, la position se coupe sans que les prix ne touchent votre stop loss. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Alors parfois, quand vous venez sur les marchés, ce que vous allez remarquer, c'est que les prix, ok, il y a la ligne des prix que vous voyez là. Donc actuellement, le gold à 3338, etc. à court terme. Et souvent, vous prenez directement votre position. Quand vous prenez la position est prise sur cette ligne-là. Mais ce que vous oubliez d'activer, c'est la ligne de demande. Alors, vous allez dans les paramètres, vous activez la ligne de demande ici. Quand vous activez la ligne de demande, il y a une deuxième ligne qui va apparaître. Pour ceux qui sont sur ordinateur, vous allez voir dans les propriétés, activer la ligne Ask et la ligne Bid. Il faut toujours activer les deux lignes parce que c'est ces deux lignes-là qui vous montrent la ligne sur laquelle les ordres d'achat sont exécutés et la ligne sur laquelle les ordres de vente sont exécutés. Alors, la première ligne ici, celle d'en bas, c'est la ligne grise que vous voyez. Ok, la première ligne à ce niveau, c'est la ligne sur laquelle les ordres de vente sont exécutés. D'accord, c'est ça qu'on appelle la ligne d'offre. D'accord, le bid. Alors, il y a la deuxième ligne qui est en rouge en haut, qui représente la ligne d'achat. Donc, c'est ça qu'on appelle la ligne ask. Alors, lorsque vous regardez les deux lignes, il y a un écart entre les deux lignes. Par exemple, il y a une ligne qui est à 38, donc 31, 28, et une autre qui est à 41, 51, etc. Et l'écart entre ces deux lignes-là représente le spread. C'est l'écart entre le prix auquel vous avez passé votre ordre et le prix auquel le courtier va exécuter l'ordre pour prélever les commissions. Maintenant, lorsque vous placez une ordre, notamment, je vais mettre une position sell, par exemple. Quand je place une position sell, tous les ordres de vente, d'accord, sont exécutés sur la ligne d'offre. Donc, la ligne en grise là. Tous les ordres de vente. Donc, quand je fais un sell, vous allez constater que le sell est apparu directement sur la ligne d'offre. OK? Maintenant, si je fais un buy, donc je fais une position en achat. Donc, si je prends par exemple un buy, on va attendre que les prix bougent un peu plus pour montrer les cas. Donc, regardez au niveau de la ligne grise. Quand je fais un buy, vous allez voir que le buy est apparu, OK, sur la ligne qui est en haut. C'est pourquoi les prix sont au même niveau, mais le buy et le sell ne sont pas exécutés au même niveau. Il y a une ligne sur laquelle le courtier exécute les ordres de vente, c'est la ligne d'offre. Et il y a une ligne sur laquelle le courtier exécute les ordres d'achat, c'est la ligne ask. Donc, tous les ordres d'achat sont exécutés sur la ligne qui est en haut et tous les ordres de vente sont exécutés sur la ligne qui est en bas. Donc, l'écart entre les deux, ça représente bien sûr le spread. Alors, en quoi est-ce que cela est important? Lorsque vous prenez par exemple une position à la vente, donc je considère par exemple que on va fermer cette position par exemple. Alors, je considère que je prends une position à la vente ici. Je fais un sell. Quand je fais un sell, ce qui veut dire que j'ai passé une ordre de vente. Maintenant, si je décide de placer un stop loss et un take profit, OK, au niveau de la position, le stop loss représente un ordre de clôture. Et l'ordre de clôture d'une position de vente est un ordre d'achat. Je m'explique. Lorsque vous entrez en achat, si vous devez sortir de la position, c'est que vous allez vendre. Donc, j'achète et je vends. Donc, j'entre en achat, je sors en vente. Maintenant, dans le sens contraire, notamment pour les positions en sell, j'entre en vente et je sors en achat. Ce qui veut dire que l'entrée d'une position de vente, c'est l'ordre de vente. Maintenant, pour sortir de la position, que ce soit en TP, en SL ou fermeture directe, c'est l'ordre d'achat. Donc, je vends et je rachète. Donc, en sortant d'une position de vente, le point de sortie représente l'ordre d'achat. D'accord? L'ordre d'achat de cette position. Donc, comme c'est l'ordre d'achat, comme c'est un ordre d'achat, ça sera exécuté sur la ligne d'achat. Donc, c'est la ligne qui est en haut qui va exécuter l'ordre d'achat. Donc, ça veut dire que si je mets par exemple mon stop loss à ce niveau, si la ligne des ordres d'achat vient toucher le stop loss, le courtier va exécuter la position. Tout simplement. Parce que c'est sur cette ligne qui est en haut, donc la ligne d'achat, que le courtier exécute les ordres d'achat. Donc, ce qui veut dire que même quand vous placez votre stop loss à un certain niveau, même si la ligne des ventes ne vient pas toucher votre stop loss,
Si la ligne d'achat touche le stop loss, l'ordre sera exécuté, tout simplement. Et de la même manière, si je mets un take profit ici, donc je clique sur modifier, je mets un take profit. Si je mets un take profit ici, le take profit d'une position de vente, c'est l'ordre d'achat. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que la ligne d'achat vienne d'abord sur le take profit avant que la position ne soit clôturée. Donc, retenez qu'il y a deux lignes. Il y a la ligne d'achat et la ligne de vente. Sur la ligne d'achat, tous les ordres d'achat sont exécutés sur cette ligne. Et sur la ligne de vente, tous les ordres de vente sont exécutés sur cette ligne. Lorsque vous prenez une position à l'achat, la sortie de cette position, que ce soit en TP ou en SL, c'est une ordre de vente qui sera donc exécutée sur la ligne de vente. Et quand vous prenez une position à la vente, la sortie de cette position, que ce soit en TP ou en SL, sont des ordres d'achat. Donc, ce qui veut dire que c'est la ligne d'achat qui va exécuter les points de sortie, notamment le TP et le SL d'une position à la vente. Donc, si la ligne d'achat touche vos ordres de clôture, que ce soit en TP ou en SL, la position va simplement se clôturer ou bien se fermer. Tant que la ligne d'achat n'a pas touché l'ordre de clôture ou bien l'ordre de fermeture de la position ne sera pas exécutée, tout simplement. Donc, si vous constatez parfois que vous prenez une position à la vente et que les prix frôlent à peine votre stop loss, n'ont même pas touché le stop loss, ok? Donc, quand vous voyez les prix, en fait, c'est la ligne de vente. Mais si la position se ferme sans que la ligne de vente ne touche, c'est juste parce que la ligne d'achat, donc celle qui est en haut, est venue toucher le stop loss avant de retourner. C'est la raison pour laquelle la position s'est clôturée. Donc, il est très important d'activer les deux lignes pour non seulement apprécier le spread, parce que plus l'écart est grand, plus le courtier va prélever des commissions importantes, chose que vous allez constater souvent les soirs lorsque le marché est clôturé, etc. Ou bien dans des périodes de forte volatilité où le courtier va augmenter les marges pour prendre plus de commissions. Donc, plus l'écart entre les deux lignes est éloigné, plus les commissions sont élevées. Et de la même manière, plus l'écart est éloigné, plus bien sûr, il va falloir éloigner votre stop loss pour éviter que la ligne d'achat ne vienne toucher l'ordre de clôture avant que le courtier ou bien avant que le marché n'aille dans votre direction. Sinon, dès que la ligne d'achat touche votre stop loss, le courtier va tout simplement fermer la position, même si les prix actuels, donc la ligne de vente, ne vient pas encore toucher votre stop loss. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous expliquer en ce qui concerne les clôtures, bien les fermetures de position, le ask et le bid. Très important d'activer les deux. Donc c'est quelque chose qui désormais, j'espère, ne va plus vous agacer parce que la plupart du temps, ça agace les traders de voir que les prix n'ont pas encore touché leur stop loss, mais le marché a fermé. Donc comprenez juste que c'est la ligne de demande qui a touché votre stop loss. Et c'est sur cette ligne que tous les ordres d'achat sont exécutés. Si vous souhaitez approfondir votre apprentissage du trading, tout ce que vous avez à faire, bien sûr, c'est de rejoindre notre académie parce que nous avons comme ambition de former 1000 millionnaires en trading en Afrique francophone. Donc, nous sommes déjà en cours de route. Si vous souhaitez nous rejoindre, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter personnellement, prendre un coaching et travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour pouvoir faire passer votre activité à un niveau supérieur. Abonnez-vous à cette chaîne parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne plus me voir alors que régulièrement nous partageons des contenus qui vont vous permettre de progresser sur tous les aspects de votre activité. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos et ça me fera énormément plaisir de partager mon expérience avec vous. Donc, on se donne rendez-vous alors à la prochaine vidéo. Surtout, boostez votre business.